Bienvenue sur Self Leader en chemin, la chaîne où nous explorons des sujets profonds pour en tirer des leçons applicables à notre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème captivant et souvent tabou, la prostitution, un métier chargé de controverses, mais également révélateur d'aspects sociaux, économiques et humains. Dans cette vidéo, nous allons au-delà des idées reçues pour explorer les réalités financières de ce secteur. Vous découvrirez comment la prostitution contribue à l'économie dans plusieurs pays européens, avec des chiffres d'affaires étonnants, et nous dévoilerons combien une prostituée peut gagner en moyenne dans des pays où cette activité est légalisée. En parallèle, nous examinerons les impacts personnels et sociaux, tout en distinguant clairement la prostitution volontaire des formes d'exploitation comme le proxénétisme et le trafic d'êtres humains. Rejoignez-nous dans ce voyage d'analyse et de réflexion, où nous examinerons les stratégies pour surmonter les stigmates sociaux, comprendre la dynamique de la double vie, et même tirer des leçons pour un leadership éclairé, prêt à affronter des questions complexes avec ouverture d'esprit et respect. Bienvenue sur Self Leader en chemin, où charisme, leadership et croissance personnelle se rejoignent pour enrichir notre vision du monde. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager vos réflexions dans les commentaires, et de vous abonner à notre chaîne pour rester connecté à des contenus de développement personnel et de leadership inspirants. La prostitution est souvent désignée comme « le plus vieux métier du monde », et cette désignation tire son origine du fait que l'on trouve des indices de l'existence du métier horizontal depuis les premières civilisations humaines. Des services dans les temples en Mésopotamie ancienne, région actuelle située entre l'Irak et la Syrie, aux maisons publiques dans la Rome antique, la prostitution a toujours été une réalité qui traverse les cultures et les sociétés. Mais qu'est-ce que la prostitution, précisément ? Dans son sens le plus simple, la prostitution désigne la fourniture de services sexuels contre rémunération. Les individus vendent ou échangent leur corps pour des contreparties financières ou matérielles. Dans cette définition se reflète déjà la complexité sociale de ce sujet, car la prostitution est bien plus qu'une simple transaction économique, elle est souvent le miroir de la société elle-même. Le statut juridique de la prostitution. Un aperçu. La situation juridique de la prostitution varie considérablement d'un pays à l'autre et montre à quel point les sociétés abordent ce sujet différemment. En Europe, nous trouvons un large éventail de réglementations. En Allemagne, par exemple, la prostitution est légale et largement réglementée, ce qui signifie que le travail sexuel est officiellement reconnu comme une profession et que les travailleurs du sexe ont accès à des services sociaux et de santé. En revanche, l'Espagne adopte une attitude plus tolérante, sans que la prostitution ne soit officiellement réglementée, ce qui signifie toutefois que les travailleurs du sexe disposent de moins de protection juridique. En France, par contre, la prostitution n'est pas illégale, mais depuis 2016, les clients, c'est-à-dire les personnes qui font appel aux services de prostituées, ES, sont passibles de poursuites pénales. Cela constitue une nette différence avec l'approche allemande et montre la diversité des stratégies pour traiter cette question au sein de l'Europe. En Afrique, la législation est très hétérogène et va des interdictions totales dans des pays comme le Nigeria aux pratiques partiellement tolérées en Afrique du Sud. Cependant, on y trouve souvent des stigmates sociaux et culturels qui compliquent la reconnaissance sociale des prostituées ou l'accès à une protection juridique. Aux États-Unis, la prostitution est illégale au niveau fédéral, avec quelques exceptions, comme dans l'État du Nevada, où la prostitution est autorisée et réglementée dans certains comtés ruraux. Dans la plupart des autres États, cependant, la prostitution et la fréquentation des bordels sont passibles de sanctions, ce qui entraîne souvent la clandestinité de cette activité et l'exposition aux risques associés. En Amérique latine, au Canada et en Asie, les situations juridiques sont également diverses. Par exemple, au Mexique, la prostitution est tolérée dans certaines zones et permet une certaine réglementation, tandis qu'au Brésil, la prostitution n'est pas punie mais n'offre pas non plus une légalisation complète. Au Canada, en revanche, on suit une ligne similaire à celle de la France, où les clients sont sanctionnés tandis que le travail des prostituées est toléré. Le Moyen-Orient, quant à lui, est une région très restrictive en la matière, où la prostitution est strictement interdite et poursuivie pénalement dans presque tous les pays. Dans cette région, des normes culturelles et religieuses interdisent non seulement la prostitution en tant que telle, mais imposent également des règles strictes en matière de relations interpersonnelles et de rôle de genre.
Ces différences dans les cadres juridiques montrent que la prostitution occupe des rôles variés aux yeux des sociétés et des cultures concernées, d'un travail accepté à un mal nécessaire, en passant par un tabou absolu. On observe donc que la prostitution est un sujet jugé différemment à travers le monde, avec des facteurs tels que la religion, la culture, l'histoire et la politique qui jouent tous un rôle. La prostitution possède une histoire ancienne et complexe, remontant à des milliers d'années. Elle est documentée dans certaines des premières civilisations connues, et son existence témoigne d'un rapport complexe entre sexualité, économie et société. En étudiant son histoire, nous comprenons comment la perception de la prostitution a évolué au fil des âges et sur différents continents. Antiquité et âge biblique. Dans les textes bibliques et les cultures anciennes du Moyen-Orient, la prostitution était un phénomène courant, bien que perçu différemment selon les époques et les lieux. Dans la Mésopotamie antique, par exemple, il existait des formes de prostitution, sacrées ou rituelles, où les femmes participaient à des rites sexuels dans des temples en l'honneur des déesses de la fertilité comme Ishtar. Ces pratiques étaient alors associées à des croyances religieuses et vues comme une manière d'assurer la prospérité et la fertilité du peuple. Dans l'Ancien Testament, la prostitution est mentionnée à plusieurs reprises, souvent d'un point de vue moral, avec une connotation de péché, mais sans l'interdiction complète. Voici quelques exemples de versets pertinents. 1. Lévitique chapitre 19 verset 29. Ne déshonore pas ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne soit rempli de débauche. Ce verset met en garde contre la prostitution au sein de la communauté, soulignant des conséquences sociales et morales. 2. Proverbes chapitre 6 verset 26. Car pour une prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme adultère tend un piège à la vie précieuse. Ce passage illustre la mise en garde contre les dangers de la prostitution et les comportements immoraux. 3. Deutéronome chapitre 23 versets 17 à 18. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ce texte interdit spécifiquement la prostitution sacrée, qui était pratiquée dans certaines cultures païennes voisines. En revanche, dans la Grèce antique, la prostitution était réglementée, et certaines femmes étaient des hétaïres, des courtisanes cultivées qui accompagnaient les hommes influents lors de rencontres et de banquets. La société grecque reconnaissait ainsi une hiérarchie sociale au sein du monde de la prostitution, distinguant les hétaïres des prostituées des rues. Rome antique et Moyen Âge. La prostitution était également répandue dans la Rome antique, où elle était légale et réglementée. Les prostituées devaient s'enregistrer et étaient soumises à des taxes. Les Romains considéraient la prostitution comme un mal nécessaire, permettant de protéger les familles romaines et de canaliser les pulsions sexuelles en dehors du cadre marital. Des établissements officiels, ou lupanars, accueillaient les prostituées et leurs clients, et ces lieux étaient souvent situés dans des zones bien connues et acceptées socialement. Au Moyen Âge, cependant, la prostitution prend une connotation de plus en plus péjorative en raison de l'influence croissante de l'Église. Bien que les maisons closes soient tolérées dans de nombreuses villes européennes, l'Église catholique dénonce la prostitution comme un péché grave. Cependant, certains clercs et théologiens considèrent la prostitution comme un moindre mal, une solution pour canaliser les désirs sexuels et ainsi éviter les péchés plus graves comme l'adultère. Dans les grandes villes comme Paris, des quartiers spécifiques, appelés clapiers, étaient réservés aux prostituées, mais celles-ci restaient stigmatisées. Époque moderne et colonisation. À partir de la Renaissance, la prostitution continue d'être tolérée, mais sous une surveillance accrue. Avec la montée de l'État-nation, les gouvernements européens commencent à réguler davantage les maisons closes, notamment pour lutter contre les maladies vénériennes. Au XIXe siècle, la prostitution devient un sujet de débat politique et social dans de nombreux pays européens. Des réglementations strictes, comme le système de police des mœurs en France, sont mises en place pour surveiller les prostituées, les soumettant à des examens médicaux réguliers afin de limiter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Pendant la colonisation, la perception de la prostitution est exportée dans les territoires colonisés. Les puissances coloniales imposent leurs propres normes et créent souvent des quartiers réservés à la prostitution pour leurs troupes et travailleurs expatriés. Caraïbes et Guyane. Prostitution dans les plantations, dans les sociétés esclavagistes, de nombreuses femmes esclaves étaient contraintes à des relations sexuelles avec des colons ou des surveillants.
Ces pratiques, bien qu'informelles, reflétaient une exploitation sexuelle institutionnalisée. Afrique coloniale. Quartiers réservés, dans des villes comme Dakar, Sénégal et Brazzaville, Congo, les autorités coloniales ont établi des quartiers spécifiques où la prostitution était tolérée pour répondre aux besoins des soldats coloniaux. Ces zones étaient souvent associées à une forte exploitation des femmes locales. Cas des femmes, Signaré, au Sénégal, les Signaré étaient des femmes africaines qui entretenaient des relations avec des colons européens en échange de privilèges sociaux et économiques. Bien que ce ne soit pas de la prostitution au sens strict, cela reflète une dynamique d'exploitation dans un contexte colonial. Cette influence européenne contribue à changer les perceptions locales et ajoute une dimension de dépendance économique, car de nombreuses femmes locales se retrouvent contraintes de se prostituer pour survivre dans ces colonies. 20e et 21e siècle, changement des perspectives. Le 20e siècle est marqué par des changements radicaux dans la perception de la prostitution. Au début du siècle, des mouvements de réforme moraliste appellent à l'abolition de la prostitution, et plusieurs pays interdisent les maisons closes. Dans les années 1970, avec la montée des mouvements féministes, la prostitution devient un sujet central de débat. Certains courants féministes considèrent la prostitution comme une exploitation des femmes, tandis que d'autres y voient un choix personnel et une forme d'autonomisation. En Europe, différents modèles de régulation apparaissent. L'Allemagne adopte une législation libérale, légalisant et réglementant la prostitution afin d'offrir des droits aux travailleurs du sexe. En Suède, en revanche, on adopte un modèle dit « abolitionniste », où la prostitution elle-même n'est pas pénalisée, mais où l'achat de services sexuels est illégal, ciblant ainsi les clients. Dans d'autres régions du monde, les perceptions évoluent également. Aux États-Unis, la prostitution reste illégale dans la majorité des États, tandis que le Nevada adopte une politique de tolérance dans certaines zones rurales. En Afrique, les lois varient largement selon les pays, et la prostitution reste fortement influencée par des normes culturelles et religieuses. En Asie, la réglementation est tout aussi diversifiée, avec des pays comme la Thaïlande, où la prostitution est tolérée de manière officieuse, bien qu'elle reste officiellement illégale. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la prostitution continue d'être un sujet de débat intense. Les changements technologiques, notamment avec l'arrivée d'Internet, ont transformé le paysage de la prostitution, facilitant l'accès aux services mais posant aussi de nouveaux défis en termes de sécurité et de protection des droits des travailleurs du sexe. Dans le débat sur la prostitution, il est essentiel de distinguer deux réalités bien distinctes, la prostitution volontaire et réglementée, et les formes d'exploitation telles que le proxénétisme et le trafic d'êtres humains, qui incluent souvent des mineurs. Ces deux phénomènes ne doivent jamais être confondus, car leur dynamique et leurs implications sont radicalement différentes. Prostitution volontaire et réglementée. La prostitution volontaire concerne des individus adultes qui choisissent, pour diverses raisons, d'exercer ce métier dans des contextes où cela est légal et réglementé. Dans ces situations, les travailleurs du sexe peuvent bénéficier de droits, de protection sociale et d'un environnement encadré par la loi. Ce modèle, que l'on trouve par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas, vise à protéger la santé, la sécurité et la dignité des personnes impliquées, tout en réduisant les risques liés à la clandestinité. Proxénétisme et trafic d'êtres humains. Le proxénétisme et le trafic d'êtres humains représentent des formes d'exploitation graves, où des individus, souvent vulnérables, sont forcés de se prostituer sous la contrainte, la menace ou la tromperie. Ces pratiques criminelles sont une violation flagrante des droits humains et sont condamnées dans la quasi-totalité des pays du monde. Le trafic d'êtres humains, en particulier celui impliquant des enfants, est une réalité alarmante. Selon les Nations Unies, des millions de personnes sont victimes de ce commerce chaque année, avec des réseaux criminels qui exploitent des individus pour des gains financiers. Cette exploitation, qu'elle soit physique, psychologique ou économique, détruit des vies et perpétue des cycles de pauvreté et de marginalisation. Pourquoi cette différence est cruciale ? Confondre prostitution volontaire et exploitation contribue à brouiller le débat et à limiter la compréhension des solutions possibles. La prostitution réglementée peut être un choix individuel, tandis que l'exploitation est toujours une violence imposée. Cette distinction est fondamentale pour aborder ces questions avec clarté et proposer des réponses adaptées. Les politiques publiques doivent combattre le proxénétisme et le trafic avec fermeté, en poursuivant les réseaux criminels et en protégeant les victimes. En parallèle,
il est nécessaire de créer des environnements où les individus qui choisissent volontairement la prostitution peuvent travailler en toute sécurité et avec dignité, sans être stigmatisés. Faire cette distinction permet d'adopter une approche équilibrée et informée sur un sujet complexe. En tant que leader, il est de notre responsabilité de promouvoir des discussions nuancées, de condamner fermement l'exploitation, et de soutenir les individus dans leurs choix, tout en travaillant à créer un monde plus juste et respectueux des droits humains. Cette clarté est essentielle pour bâtir des solutions qui protègent les plus vulnérables tout en respectant les libertés individuelles. Dans le cadre de notre analyse des effets de la prostitution sur la société, il est essentiel de prendre en compte non seulement les défis et controverses, mais aussi les effets positifs souvent négligés qui émergent de ce secteur. Comme pour tout domaine, il existe des aspects qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la société dans son ensemble. Voici un regard sur les effets positifs sous 3 angles spécifiques, économiques, sociaux et sanitaires. L'impact économique de la prostitution est significatif, surtout dans les pays où elle est légalisée et réglementée, comme l'Allemagne. Dans ces contextes, la prostitution est reconnue comme une profession, soumise à des impôts, contribuant ainsi directement au budget national. En Allemagne, par exemple, on estime que le chiffre d'affaires de ce secteur génère plusieurs milliards d'euros annuellement, participant activement aux recettes fiscales et favorisant la création d'emplois, non seulement pour les travailleurs du sexe, mais aussi pour le personnel de soutien, les services de sécurité et l'administration. En légalisant et en encadrant cette activité, certains pays réussissent à transformer un secteur autrefois marginalisé en une source de revenus officiels pour l'État. Cela permet également de rediriger les fonds issus de ce secteur dans des services publics essentiels, y compris l'éducation et la santé, bénéficiant ainsi indirectement à la société dans son ensemble. Pour de nombreuses personnes, la prostitution représente une solution de dernier recours, surtout dans des contextes économiques difficiles. Dans certains cas, elle offre une alternative viable pour des individus qui se retrouvent marginalisés du marché du travail traditionnel en raison de leur éducation, de leur statut social ou de leur situation personnelle. De nombreux hommes et femmes trouvent dans ce secteur une opportunité pour soutenir leur famille et atteindre une certaine stabilité économique. En offrant une option de revenus, la prostitution permet à certaines personnes de conserver une certaine dignité et autonomie, même dans des situations difficiles. Il s'agit là d'un rôle social qui, bien qu'ambigu, peut offrir des perspectives et un espoir de réintégration sociale, notamment si des structures de soutien adéquates sont disponibles. Un autre effet positif important de la légalisation et de la réglementation de la prostitution est l'accès accru aux soins de santé et aux programmes de prévention. Dans les pays où la prostitution est légalisée, les travailleurs du sexe bénéficient souvent de contrôles de santé réguliers et de services de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles. Cela permet de réduire non seulement les risques pour les travailleurs eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de la population, car la prévention et le traitement des maladies se font de manière plus systématique et contrôlée. De plus, ces services permettent également de sensibiliser les travailleurs du sexe aux risques de leur activité et de les aider à adopter des pratiques plus sûres. Des associations et des programmes de soutien peuvent alors se concentrer sur la réduction des risques et sur la santé mentale des travailleurs, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur bien-être général. En analysant les effets positifs de la prostitution, nous constatons que ce secteur, bien que complexe et controversé, présente des bénéfices potentiels, notamment lorsque l'activité est bien encadrée et reconnue légalement. Ses contributions à l'économie, aux conditions sociales des plus vulnérables, et aux services de santé montrent que la prostitution a un impact plus large et plus nuancé sur la société que ce que l'on pourrait initialement imaginer. Dans un contexte de leadership et de développement personnel, cela nous rappelle l'importance de considérer toutes les facettes d'un problème, d'évaluer les contributions positives comme négatives, et de chercher des solutions équilibrées dans la gestion des questions sociales complexes. Effets négatifs de la prostitution. En poursuivant notre analyse des effets de la prostitution sur la société, il est essentiel de se pencher également sur les aspects négatifs, car ils révèlent les défis complexes auxquels les travailleurs du sexe et la société dans son ensemble sont confrontés. Ces effets négatifs touchent à des aspects sociaux, sécuritaires et de santé, et posent des questions essentielles sur la manière dont la société pourrait répondre à ces enjeux.
La stigmatisation et la discrimination sont parmi les principaux problèmes auxquels les travailleurs du sexe sont confrontés, et ces problèmes persistent même dans les pays où la prostitution est légale. La société continue souvent de voir la prostitution sous un prisme moral, ce qui entraîne des préjugés qui excluent et isolent les travailleurs du sexe. Cette exclusion sociale affecte non seulement les travailleurs eux-mêmes, mais aussi leurs familles et leurs proches, qui subissent les conséquences de ces préjugés. En raison de cette stigmatisation, de nombreux travailleurs du sexe sont confrontés à des obstacles lorsqu'ils cherchent à réintégrer le marché du travail traditionnel ou à accéder à des services comme le logement, l'éducation ou la santé. Ce rejet social renforce le cycle de la marginalisation et réduit les chances de sortir du métier pour ceux qui le souhaitent, enfermant souvent les individus dans une situation de précarité. Les travailleurs du sexe sont exposés à des risques élevés en matière de sécurité. Dans de nombreux cas, surtout dans les régions où la prostitution est illégale ou non réglementée, ils deviennent des cibles faciles pour les trafiquants et les agresseurs. Les conditions de travail dans ce secteur sont souvent dangereuses, et la violence physique, émotionnelle et sexuelle est courante, surtout pour ceux qui travaillent de manière clandestine, sans la protection de la loi. Dans certains cas, des réseaux de traite des êtres humains exploitent et forcent des individus, y compris des mineurs, à travailler dans la prostitution. Cette exploitation constitue une grave violation des droits de l'homme et illustre les dangers de ce secteur lorsqu'il n'est pas régulé. Les travailleurs du sexe sont ainsi souvent laissés sans recours, ne pouvant pas signaler les abus de peur de répercussions légales ou de représailles de leurs agresseurs. La santé mentale et physique des travailleurs du sexe est également affectée par leur activité, souvent de manière significative. Sur le plan mental, les travailleurs peuvent éprouver du stress, de l'anxiété et même des troubles de santé mentale comme la dépression en raison de l'isolement social, de la stigmatisation, et des conditions de travail précaires. Ce stress constant, lié au risque de violence et au jugement social, entraîne chez de nombreux travailleurs du sexe une détérioration progressive de leur bien-être psychologique. Sur le plan physique, les travailleurs du sexe sont exposés à des risques accrus de contracter des maladies sexuellement transmissibles, en particulier dans les contextes où les ressources de santé sont limitées et où la prévention est insuffisante. Les conditions de travail, souvent nocturnes et en milieu urbain, ajoutent des facteurs de risque liés à la fatigue physique, à l'abus de substances et à l'épuisement, ce qui peut avoir des effets dévastateurs à long terme sur leur santé. Statistiquement, la prostitution est un phénomène largement répandu. Dans de nombreuses grandes villes du monde, il existe de nombreux bordels, trottoirs et autres établissements où les individus offrent leurs services. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, des millions de personnes dans le monde travaillent dans la prostitution, et chaque année, des milliards de dollars circulent dans ce métier. En Allemagne, par exemple, le chiffre d'affaires estimé de la prostitution s'élève à plusieurs milliards d'euros par an. Voici une estimation du chiffre d'affaires annuel de la prostitution dans 6 de ces pays, classés par ordre croissant. Il est important de noter que ces chiffres sont des estimations et peuvent varier en fonction des sources et des méthodologies utilisées pour les calculer. 1. Grèce. En Grèce, la prostitution est légale et réglementée. Bien que les données précises soient limitées, le secteur génère plusieurs centaines de millions d'euros par an, contribuant ainsi à l'économie nationale. 2. Belgique. La Belgique autorise et réglemente la prostitution, notamment dans des zones spécifiques comme le quartier rouge d'Anvers. Le chiffre d'affaires annuel est estimé à environ 870 millions d'euros. 3. Suisse. En Suisse, la prostitution est légale depuis 1942 et strictement réglementée. Le secteur génère environ 3,5 milliards d'euros par an. 4. Pays-Bas. Les Pays-Bas, avec leur célèbre quartier rouge à Amsterdam, ont légalisé et réglementé la prostitution. Le chiffre d'affaires annuel est estimé à environ 4,4 milliards d'euros. 5. Australie. Dans certains États australiens, la prostitution est légale et réglementée. Le secteur génère environ 6 milliards d'euros par an. 6. Allemagne. L'Allemagne a légalisé la prostitution en 2002, en faisant un secteur fortement réglementé. Le chiffre d'affaires annuel est estimé à environ 14,6 milliards d'euros. 7. France. En France, le chiffre d'affaires annuel de la prostitution est estimé à environ 3,2 milliards d'euros. Ce chiffre inclut principalement des revenus générés par des activités clandestines, ce qui complique l'évaluation précise de l'impact économique global. Concernant le revenu moyen d'une prostituée légale en Allemagne,
les estimations varient en fonction de divers facteurs tels que la localisation, le type de services offerts et le nombre d'heures travaillées. En moyenne, une prostituée peut gagner entre 10 000 et 20 000 euros par mois. Cependant, ces chiffres peuvent fluctuer considérablement en fonction des circonstances individuelles. Dans le cadre de notre exploration de la prostitution, il est également essentiel d'analyser comment ce secteur affecte ceux qui mènent une double vie en combinant cette activité avec un emploi traditionnel. Ce mode de vie particulier impose des défis sur le plan émotionnel, du temps et des relations personnelles, et soulève des questions importantes pour ceux qui jonglent entre plusieurs identités. Stress et burn-out, le fardeau d'une double vie. Le besoin de maintenir la confidentialité est l'une des sources majeures de stress pour les travailleurs du sexe qui occupent aussi des emplois plus traditionnels. Vivre une double vie exige de cacher constamment une part importante de soi, ce qui peut provoquer un stress considérable. Cette tension constante entre les obligations d'un emploi conventionnel et les exigences du métier de la prostitution peut rapidement conduire au burn-out. Les travailleurs concernés ressentent souvent un épuisement psychologique dû à la pression de préserver leurs secrets, même face à leurs collègues, amis et famille. En plus de l'usure mentale, le poids de la culpabilité ou de la honte, engendré par les stigmates sociaux entourant la prostitution, intensifie encore ce stress. Cette pression peut entraîner une perte de motivation, des performances en baisse dans le travail traditionnel, et, dans les cas graves, des troubles de la santé mentale. La gestion du temps est un autre défi majeur pour ceux qui conjuguent prostitution et carrière traditionnelle. La nature même du travail dans le secteur de la prostitution implique souvent des horaires atypiques, comme le travail de nuit, qui peut être difficile à concilier avec des horaires de bureau standards. Jongler entre deux emplois exige une rigueur organisationnelle intense et une capacité à compartimenter les deux sphères de la vie. En pratique, cela signifie souvent des sacrifices en termes de repos et de loisirs, augmentant ainsi le risque d'épuisement et d'erreur dans les deux domaines. Les longues heures de travail cumulées dans les deux emplois peuvent également nuire à la santé physique, car peu de temps reste pour se ressourcer ou prendre soin de soi. Enfin, mener une double vie dans le domaine de la prostitution a un impact direct sur les relations sociales, y compris avec la famille et les amis. Pour préserver leurs secrets, les travailleurs du sexe évitent souvent de s'ouvrir à leurs proches, créant ainsi une distance émotionnelle et un sentiment d'isolement. Les relations familiales et amicales peuvent s'en trouver affaiblies, car les travailleurs peuvent craindre le rejet ou le jugement s'ils révèlent leur situation. En outre, le manque de transparence et de communication engendre des tensions qui peuvent provoquer des ruptures, particulièrement lorsque le partenaire ou les proches découvrent cette activité secrète. Cela peut avoir des effets dévastateurs sur les liens de confiance, plongeant parfois les travailleurs dans une plus grande solitude. Ces effets montrent que les défis liés à la double vie des travailleurs du sexe sont multiples et touchent à des aspects cruciaux de leur bien-être, de leur santé mentale et de leurs relations. Comprendre ces effets est essentiel pour réfléchir aux solutions et aux politiques qui pourraient offrir des moyens de soutien, et réduire la stigmatisation afin que ces personnes puissent évoluer dans des conditions plus respectueuses et sûres. En tant que leader, cela nous pousse à envisager des approches inclusives et sensibles à la réalité des personnes menant des vies complexes. « 4.6 Solutions et approches pour l'amélioration ». Pour répondre aux défis identifiés, plusieurs pistes peuvent être envisagées. Renforcement des droits et de la protection, dans les pays où la prostitution est légalisée, renforcer les lois pour protéger les droits des travailleurs du sexe peut contribuer à réduire la violence et l'exploitation. Cela inclut des mesures de sécurité au travail, un accès aux soins médicaux adaptés, et des services de soutien psychologique. Éducation et sensibilisation, promouvoir une meilleure éducation et sensibilisation au sujet de la prostitution au sein de la société pourrait contribuer à réduire les stigmates et les discriminations. En travaillant sur la compréhension publique, les individus et les communautés peuvent mieux appréhender les complexités de ce secteur et ainsi évoluer vers une vision moins critique et plus informée. Soutien pour les personnes souhaitant quitter le métier, offrir des programmes de formation, des ressources financières et des opportunités d'emploi pour ceux qui souhaitent quitter la prostitution pourrait être une solution précieuse pour ceux en quête d'alternatives. Cela permettrait à ces personnes de développer des compétences nouvelles et de reconstruire leur vie dans un environnement sécurisant et respectueux. Débats politiques et modèles inclusifs, encourager des débats politiques informés, où toutes les voix, y compris celles des travailleurs du sexe,
des experts en droits humains et des activistes, sont entendus, peut aider à élaborer des politiques inclusives et équilibrées. Des approches de décriminalisation et des modèles de régulation plus souples pourraient être envisagés pour garantir une meilleure protection tout en respectant les choix des individus. En abordant le sujet de la prostitution avec un esprit ouvert et analytique, nous découvrons que ce secteur, bien que controversé, touche de nombreux aspects de la société. Comprendre la réalité des travailleurs du sexe, les défis qu'ils rencontrent et les impacts sociétaux plus larges permet de développer un leadership informé, basé sur l'empathie et le respect des droits humains. En tant que leader, il est essentiel de promouvoir des solutions équilibrées qui protègent les individus tout en respectant leur autonomie, afin de bâtir une société plus juste et inclusive. Pour conclure cette analyse approfondie de la prostitution et de ses impacts sur la société, tirons cette leçon de leadership précieuse. Ces enseignements vont au-delà du contexte de la prostitution et s'appliquent à tout leader souhaitant développer un sens de l'empathie, de la compréhension et de la gestion des complexités humaines. Comprendre les réalités des autres exige de savoir écouter avec empathie. La diversité des parcours et des motivations des travailleurs du sexe nous rappelle que chaque individu a une histoire unique. En tant que leader, cultiver une écoute attentive, sans jugement, est essentiel pour saisir les besoins réels des personnes que l'on souhaite soutenir et guider. Le courage de briser les préjugés. La prostitution est marquée par des stigmates et des préjugés, souvent liés à des perceptions morales. Un bon leader sait remettre en question ses idées préconçues et les stéréotypes. Être prêt à briser les préjugés et encourager les autres à voir au-delà des apparences est une compétence clé pour un leadership éclairé et inclusif. Les défis émotionnels et psychologiques rencontrés dans ce secteur soulignent l'importance de la résilience et de la gestion du stress. Pour les leaders, cela signifie savoir gérer la pression et encourager les autres à trouver des moyens sains de maintenir leur bien-être mental face aux situations difficiles. La résilience devient ainsi une force essentielle pour surmonter les épreuves et rester engagé dans sa mission. Un leader doit être capable de voir au-delà des aspects immédiats d'une situation et d'adopter une perspective globale. Analyser la prostitution sous divers angles économiques, social, psychologiques nous enseigne l'importance d'une approche holistique. Cela permet de prendre des décisions mieux informées et de répondre aux besoins de manière plus équilibrée et bienveillante. Un bon leadership repose sur le respect de l'autonomie individuelle. Tout comme les discussions sur la réglementation de la prostitution mettent en lumière l'importance du respect des choix, un leader efficace valorise les décisions et les choix de chaque membre de son équipe. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel, où les individus se sentent valorisés pour ce qu'ils sont. Offrir des opportunités d'éducation, de formation et de soutien aux travailleurs du sexe qui cherchent des alternatives montre l'importance d'un investissement dans le potentiel humain. Les leaders peuvent en tirer la leçon que le développement personnel et la croissance sont essentiels pour un succès durable, tant au niveau individuel que collectif. C'est encourager la collaboration et l'ouverture d'esprit. Dans les débats politiques et les initiatives de soutien, inclure toutes les voix est essentiel pour des solutions équilibrées. Un bon leader comprend que l'ouverture d'esprit et la collaboration avec des perspectives différentes enrichissent les décisions et renforcent les actions. Cela favorise des solutions créatives et inclusives, qui tiennent compte des besoins et aspirations de chacun. Conclusion des leçons. Ces 7 leçons de leadership, issues de notre exploration de la prostitution, nous montrent qu'un leadership solide repose sur des valeurs de respect, de compréhension et d'ouverture. En cultivant ces compétences, un leader peut inspirer les autres et promouvoir des solutions justes et humaines, dans tous les domaines de la société.
Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage de réflexion autour du sujet complexe de la prostitution. En tirant des leçons de notre analyse, vous pouvez vous aussi faire un pas vers une meilleure compréhension des dynamiques sociales et personnelles qui façonnent notre société. N'oubliez pas, adopter une vision ouverte et sans jugement, tout en cultivant l'empathie, peut transformer profondément vos relations et votre manière d'appréhender le monde. Que ce soit pour comprendre des parcours de vie différents, surmonter des défis personnels ou renforcer votre résilience, ces perspectives peuvent enrichir votre quotidien et redéfinir votre vision du leadership et du succès. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.